Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Alors aujourd'hui, je viens vous faire mon budget du mois, vous montrer comment je m'organise et comment ça se passe. Alors dans mon budget du mois, j'explique bien que je n'ai pas mis mes salaires, c'est-à-dire nos salaires, pardon. J'ai pas mis le salaire de mon mari ni de moi, voilà, ça reste privé, voilà. Et je n'ai pas mis le crédit habitation, mais je vous ai tout mis à peu près ce que je paye. Vous allez voir, je paye beaucoup de choses, mais malgré tout ça, j'arrive à mettre de l'argent de côté et pas me retrouver à découvert. Alors, on va commencer par notre budget du mois. Alors, ce document, vous pouvez le télécharger dans le lien qui est en bas. C'est gratuit, bien sûr, et je partage beaucoup de choses. Et si vous passez par là, abonnez-vous et un petit like, ça me fera plaisir. Alors, on va regarder ensemble. Je vais zoomer un petit peu. Alors, au niveau des salaires, je n'ai pas mis. Voilà, ça reste privé, mais je pense que si vous faites le calcul, vous allez tomber dessus. Mais bon, voilà. Après, vous ne savez pas combien je paye de crédit et qu'est-ce que je touche comme salaire. Voilà, mais bon, on va passer tout ça. Ici, vous avez votre salaire. Vous mettez votre salaire, votre entrée d'argent, que ce soit la CAF, RSA, ce que vous avez. Voilà, vous le mettez dans salaire, le petit A. Voilà le salaire et vous mettez salaire 1 ou salaire 2 et vous mettez la somme à côté. Après, vous regardez sur vos relevés ce que vous payez en charge fixe. Alors, qu'est-ce que je dis en charge fixe? Charge fixe, c'est tout ce qui est habitation, charge voilà, de la copropriété ou charge n'importe quelle charge, électricité, téléphone internet. C'est des abonnements qu'on paye, on va dire, tous les mois et ça ne change pas. Alors après, moi j'ai en charge, je paye 257,21 €. Pour l'électricité, ce mois-ci, je ne paye pas, je suis contente. Franchement, pendant 2 mois, je risque pas de payer. Voilà, mais bon, on attend, on va voir, hein. Téléphone internet, ben, je paye 39,99 €. Abonnement portable, je paye 129,12 €. Je sais, vous allez dire, mais c'est énorme. Pour 4 abonnements, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Je viens effectivement de changer d'opérateur parce que je paye, on va dire, beaucoup, voilà. Pour quelque chose qui est illimité, je paye beaucoup. Alors voilà, j'ai changé d'opérateur, je suis contente. Je vais retomber à moitié de ça, la moitié, c'est-à-dire je vais tomber à 57 € par mois. Et franchement, je suis contente. Ma mutuelle, je ne risque pas de la changer parce que c'est une mutuelle du travail. Voilà, et c'est une très bonne mutuelle. Alors je paye 67,46 €. Le transport, transport c'est quoi? C'est les 2 abonnements de la carte Navigo de mon fils et de mon mari. Voilà, je paye 123 € par mois. Assurance, c'est-à-dire nos assurances habitat, assurance voiture, on paye exactement 121,42 €. La taxe foncière, je paye 207 €. Voilà, elle a vachement augmenté cette année, je ne pense pas que je suis la seule. Et nos frais de banque, vous savez, les petits 2 € par-ci, par-là, les petits prélèvements. Voilà, et je paye 12 € et 1 centime. Alors, quand vous avez calculé votre charge fixe et que vous avez mis votre salaire dans la case salaire plus et vous mettez vos charges fixes, vous allez voir, je paye énormément. Il y en aura beaucoup qui vont dire, oh là là, ce qu'elle paye comme charge. Oui, mes charges fixes, ils sont énormes. Mais voilà, j'ai un crédit, voilà, j'ai pas à me plaindre. Voilà, j'ai pas à me plaindre. Quand vous avez déduit vos charges fixes, eh ben, comme moi, je paye 2 464,81 € de charges fixes. Après, par la suite, je prends mes enveloppes, on va dire, pour dispatcher ce qui me reste. Alors, je mets dans l'enveloppe alimentation, je mets 520 €. Dans le carburant, je mets 120 €, entretien 30 €, divers 20 €, beauté 20 €, restaurant 30 €, promo je mets 30 €,
perso pour moi 50 euros, pour mon mari 50 euros et pour mon fils 50 euros. Ça, c'est mes enveloppes budgétaires. Vous savez bien, pour l'alimentation, on divise en quatre. Et le reste, alors je vais vous mettre deux petites croix. Alors ça, c'est, on va dire, par semaine que je mets dans mon portefeuille. Ça, c'est au mois. Je mets des petits plus. Divers, c'est au mois. Beauté, c'est au mois. Resto, c'est au mois. Et perso, et promo, pardon, c'est au mois. Et perso, c'est au mois. Et pour mon fils et mon mari, c'est au mois. Voilà, il n'y a que ces deux catégories que je mets et toutes les semaines, je mets dans mon portefeuille. Sauf que pour mon mari et pour mon fils et tout ce qui est, on va dire, beauté et restaurant et promo, ça reste aussi à la maison. Alors, après, quand j'ai calculé tout ça, je vais sur mon petit résumé et je mets la somme que j'ai mis dans mes enveloppes budgétaires et ça sera 920 euros, voilà, de budget pour manger, le carburant, nos sorties, nos persos, ça sera ça. Après, par la suite, je rebascule sur mes enveloppes, mais là, c'est pour mes épargnes. Alors, mes épargnes, alors mon fonds de secours qui est de 50 euros pour ce mois-ci, vacances, c'est 50 euros, vêtements, je mets dans les challenges, mes fêtes, pareil, c'est challenge, ça, c'est-à-dire c'est pas des épargnes, et rentrée scolaire, c'est une épargne 50 euros pour les voitures, parce qu'on en a deux. Je prévois quand même de mettre 20 euros au cas où voilà, il nous manque une batterie ou elle tombe en panne, mais au moins on aura un peu d'argent de côté. Et plus pour mon fils, 20 euros d'épargne. Voilà, et quand j'ai calculé tout ça, eh ben, j'arrive à 190 euros d'épargne par mois, on va dire. Ça dépend des mois, hein. Là, j'ai pu mettre plus parce que j'ai une régule, mais sinon, voilà, ça dépend des mois. Et là, c'est 190 euros, c'est pas mal hein, au début du mois de faire quand même son épargne. Cette épargne, je la fais uniquement en début du mois, à part si j'ai beaucoup à la fin du mois. Là, je pourrais remettre, mais sinon, je me fixe ça tous les débuts du mois. Quand j'ai tout calculé, eh ben, je retombe. Alors, il ne faut pas tomber à, on va dire, moins de zéro. Voilà, là, je tombe à 4,54 € que je laisse sur le compte au cas où il y a un petit prélèvement qui passe comme ça. Voilà, mais sinon, mes comptes sont parfaits. Je n'ai pas de carte bleue, on va dire. On a une carte bleue, bien sûr, mais je ne m'en sers pas. Voilà, je retire l'argent au début du mois et après, je dispatche. Et franchement, si j'ai quelque chose qui doit être prélevé à la dernière minute et tout, dites-vous que je laisse quand même au moins 100, 150 euros sur mon compte que je ne rajoute pas, on va dire, dans mes charges fixes ou dans mes enveloppes que je laisse sur mon compte tous les mois. Ça dépend, ça peut être 100 euros, ça peut être 70, ça peut être 50, mais je ne mets pas moins de 50 euros sur mon compte. C'est-à-dire, pas moins, je laisse plus. On va dire, je compte en plus mes prélèvements et je laisse toujours 50 euros sur mon compte. Voilà, je pense que je vous ai un peu déballé ma vie, on va dire. Voilà, vous avez vu exactement comment ça se passe pour moi. Franchement, moi, je suis très contente de ce système parce que depuis que je fais le système des enveloppes, eh ben, j'arrive à mettre de l'argent de côté, à faire des challenges, à faire des défis, on va dire, à se faire plaisir, surtout pendant les vacances. Mon fonds de secours, je sais que demain, je suis en galère, je sais que j'ai un fonds de secours. Voilà, pour la rentrée scolaire, pareil, je ne cours pas. Je sais que j'ai de l'argent, je peux commencer pour la rentrée scolaire bien avant même maintenant, si je veux, pour l'année prochaine. Voilà, j'essaye toujours. Et pour les vêtements et pour les fêtes, franchement, je me fais des challenges. Et ça, c'est en fin de mois, c'est ce qui me reste. Voilà, je le mets dans mon petit classeur, on va dire, pour mes challenges. Ce document, vous allez le retrouver directement dans la barre en bas. Et si vous voulez, j'ai aussi un autre. Je vais vous le montrer. Celui-là, c'est uniquement pour les gens qui sont à découvert. Voilà, que j'ai mis à l'envers, n'importe quoi. Voilà, et là, vous avez la catégorie en plus découvert. Alors ici, voilà, vous en avez un
qui est déjà pré-rempli avec le découvert. Et derrière, c'est vierge. Pour celui-là, pareil. Celui-là, il est pré-rempli, mais ici, il est vierge. Voilà. Je vais vous les partager tous les deux. Il y en a un pour les découverts. Et les découverts, je vais vous expliquer la prochaine fois si vous n'avez pas compris. Vous me laissez un petit commentaire et je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi il y a écrit diviser votre découvert en 4 fois. Et je vous expliquerai. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.